va recevoir maintenant a foutu le bordel sur internet, des millions de vues, tout le monde le connaît et c'est Swagman. Swagman. Peu de gens savent d'où il vient, il est riche comme Crésus. Mais les Rolex, les Lambeaux masquaient juste un côté bien plus sombre. Abus de confiance, prédation, arnaque et j'en passe. Alors pose-toi tranquillement parce que cette affaire est bien plus profonde que tu le penses. Mais avant, revenons un peu en arrière. Le 1er mai 91, Swagman aka Ryan Sanchez est enfant. Ses parents viennent de mourir dans un crash d'avion, alors il est complètement traumatisé et à cause de ça il va faire la misère à 25 familles d'accueil. Puis quand il est majeur, le franco-brésilien est à la rue pendant 2 ans. Ouais, son histoire fait pas rêver et pourtant, après des années de galère, une chose va bousculer sa vie, le Bitcoin. Au moment, Swagman déteste tellement être pauvre qu'il n'hésite pas une seule seconde à tout sacrifier pour investir. Bah après mettre 300 000 euros là-dessus... Bah faut déjà les avoir. Donc, ouais, bizarre. Et c'est là où la source des 300 000 de base où personne ne sait vraiment. Un SDF qui a autant d'argent. Bizarre. Après, il avait peut-être un associé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après quelques années, Swagman va gagner, tenez-vous bien, 270 millions d'euros grâce au Bitcoin. C'est aberrant. Et cet argent va le sauver de la pauvreté et c'est mérité. Il a pris un énorme risque, alors GG à lui. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que Swagman va commencer à faire des vidéos. Alors pour rappel, au début des années 2010, c'était vraiment la mode de du swag, de pas respecter les règles et tout, de faire un peu... c'est pas mec de cité, mais c'est de faire des conneries et trouver ça stylé. Cette vibe a explosé aux États-Unis, alors quand Ryan voit ça, il va sauter sur l'occasion. Pour te montrer que 1000 euros c'est rien du tout, on va cramer les 1000 euros. Et dites encore que ah c'est des billets, ils crament pas les billets. Tiens regarde mon pote, la classe est en train de brûler. Tu vois ce que je dis ou pas? C'est le fou du bus. Oui vraiment, mais brûler des billets c'est illégal, alors c'est très swag, tu vois. En plus il fait ça en France, là où l'argent est le plus tabou, donc forcément ça fait réagir. Et Swagman est le premier français à comprendre que choquer ça faisait des vues, alors il va abuser du bail. En fait il va à l'opposé des gens à l'époque. Tu vois il y a personne qui montrait son argent et tout, il fait ça. Et du coup bah, vu qu'il est différent, il y a tout le monde qui le regarde. C'est ça. Tout ce qui était mal vu en France, et bah il a tout mis en un seul personnage. Et c'était le premier, donc il y a des gens qui l'aimaient, qui trouvaient ça cool. Et au contraire il y avait vraiment des gens qui le détestaient à mort pour cette attitude là en fait. Swagman fait tout pour le buzz, mais ça fait partie d'une stratégie bien précise. Et c'est à cause de ça qu'il va changer sa façon de parler. Parce que au lieu d'aller braquer les banques, faut braquer le swaggy baby. Ben voilà, je suis parti tirer. C'est vraiment toi, le Swagman, en chair et en os. En chair et en encre, mec. C'est-à-dire que tous les stylos bics que tu utilises, tous les stylos bics que Hicham utilise ou Laouni utilise, dedans il y a mon encre et je suis Papa Panzai car elle est bonne, Panzai. Voilà, et en gros il parle tout le temps comme ça. Il est trop marrant, c'est pas possible. Avec tout ça, il perce très rapidement et grâce aux vues, il fait beaucoup plus de thunes. Alors le petit Ryan peut enfin réaliser son rêve de gosse en devenant rappeur. Il a toujours fait un peu de musique. Il disait qu'avant, il enregistrait ses sons sur son tel et tout. Il a fait des tonnes de freestyle qui sont encore dispo, mais honnêtement, ils sont pas ouf. Mais après 5 années à tryhard en parallèle des réseaux, il s'améliore énormément. Donc Swagman poste son premier titre, mais vous commencez à le connaître, il peut jamais faire comme les autres. Si tu roules avec moi, baby j'ai ma plaque. Ryan était sûr que ça allait percer, mais pas à ce point là. Donc voilà, il arrive avec ce son là. Direct il fait 8 millions de vues. Ouais, bon après il a pas fait direct, mais les premières semaines 3 millions de vues déjà, tu vois. C'était quasi impossible à l'époque. Vraiment 3 millions de vues c'était énorme. Pour vous dire, Nino faisait à peine 500 000 vues. Mais son succès vient d'une chose beaucoup trop sous-estimée. Il a aussi grimpé grâce à la télé en vrai. En même temps, mais comment tu veux, c'était le symbole de la jeunesse. Et forcément bon, les émissions télé ça les faisait kiffer d'avoir un mec comme ça. Ouais en plus ça faisait monter les stats. Bah, c'est comme maintenant quand ils habitent Thibaut InShape un peu. Ouais voilà c'est ça. Et puis en plus tu sais la télé c'est tout le temps les mêmes questions qui gênent les gens, genre Thibaut InShape, êtes-vous raciste? Bah là ça devait être ouais ça devient d'où votre thune et tout. Ça rapporte beaucoup à la télé mais aussi énormément à Swagman parce qu'à chaque fois il gagne des milliers d'abonnés et comme il est de plus en plus connu, plus d'émissions, l'interview et c'est un cercle vertueux. Mais il y a un autre avantage, c'est que la télé le rend crédible. Logique parce que il y a que les stars qui passent chez Énergie ou Canal, donc ça renforce la confiance de sa communauté qui va finir par croire qu'il est millionnaire. Et c'est normal vu que ce que j'ai pas dit c'est que une grosse partie de son contenu c'est son lifestyle, c'est-à-dire que en gros il partage des photos de lui, tu vois, genre je sais pas avec sa Lambo ou avec des liasses de billets et tout. Personne montre autant d'oseille pendant aussi longtemps sans être riche. Certes il nous dit pas tout, mais on sait que Ryan fait énormément d'argent grâce à YouTube, Dailymotion, Facebook, qu'il est dans l'immobilier et le Bitcoin. Sauf que c'est bien marrant tout ça, mais ça nous explique pas comment le Brésilien a eu 300 000 euros du jour au lendemain alors qu'il était SDF. Et à l'époque
l'époque, tout le monde se pose la question. Alors, les journalistes vont le forcer à avouer. D'où vient tout cet argent, Swagman? Tout ça là, c'est pas possible. Ça vient d'où? Ça vient d'où là? C'est pas possible. C'est beaucoup d'argent. Ça vient d'où? Comment t'es devenu millionnaire? Mais t'as pas répondu à la question, elle vient d'où toute cette thune? J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, elle pète un câble, tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, genre, il répond pas du coup. Et des fois, vraiment, ça me fait tellement rire. Il détourne de sujet. J'aurais dit, ouais, comment t'as fait pour gagner de l'argent? Et je sais pas, mec, il va te parler du crash d'avion et tout. Enfin, il va détourner le sujet, un truc de malade. Il retourne toujours la situation à son avantage pour demander une chose hyper importante. Et non, c'est pas de liker et t'abonner, mais c'est de répondre à tous ceux qui lui envoient un message. Et c'est là que ça devient intéressant. Un gars comme Swagman permet à n'importe qui de pouvoir lui parler, alors que sa vie, c'est le rêve de tous ses abonnés. Donc ça paraît normal que beaucoup de gens lui demandent des conseils. En fait, c'est pas con, parce qu'en fait, il a fait le personnage le plus what the fuck qui existe pour attirer le plus de personnes et le plus de clients potentiels. Ouais, bah après, il fait quoi avec ses clients? J'ai pas trop compris. Après avoir discuté un petit peu par message, il propose 2 business. Si vous êtes jeune et ambitieux, il vous suggérera d'investir avec lui dans le Bitcoin. Au contraire, si vous êtes plutôt un gros daron, Ryan vous conseillera d'acheter des apparts à Dubaï, Miami, en vous promettant de gagner 3 fois plus d'argent que vous le payez. Et c'est crédible, parce que Swagman est devenu riche comme ça. Au fur et à mesure des appels, des messages tous les jours, une relation forte se crée entre le petit Brésilien et ses investisseurs. Cette phase est décisive pour la suite. Alors quand un client a pas trop confiance, Ryan organisait un rendez-vous IRL, mais pas n'importe où. Tu vois, c'est vraiment focus dans les apparences de ouais, regarde, je suis riche, je suis crédible pour que toi tu deviennes riche à ton tour, j'invite dans un resto 5 étoiles. Et ça va même plus loin que ça, parce que Swagman n'est jamais tout seul, il est très souvent accompagné de sa femme, et c'est pour une très bonne raison. En gros, il y a tout un truc qui se met en place dans le relationnel avec Swagman, et en plus avec la figure de sa femme. Donc tu vois, ça fait un peu, c'était pas le simple client, c'est pas que l'affaire entre un mec et un client, ça serait plus, tu vois, genre ouais, là c'est un peu limite un pote, tu vois, genre tu présentes sa femme et tout. Dans cette ambiance d'amitié, de confiance et d'ambition, ça donne envie de bosser avec lui, non? En fait, t'es obligé d'acheter un peu. C'est en plus le truc, tu vois, par internet, tu peux dire non à un mec, tu peux faire ouais, non, en fait, non, je suis désolé par appel. Mais IRL, quand t'as tout le contexte comme ça de ouais, t'es dans un truc de luxe, le mec il paye, il te fait montrer sa femme et tout. Tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser en fait. Ces clients refusent jamais parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent. Certains sacrifient toutes leurs économies pour investir avec lui. Donc Ryan a littéralement leur avenir dans les mains. Sauf que c'est déjà trop tard. On est tombé dans l'horrible piège de Swagman sans s'en rendre compte. Car après ce rendez-vous, pendant plusieurs jours, il appelait le mec et tout. Il se voyait IRL et tout. Tu sais, il disait ouais, t'es mon frère et tout. Tu fais partie de la famille maintenant et tout. Il jouait vraiment sur l'émotionnel de la personne. Il signait le contrat et au moment de la signature du contrat, le mec lui filait la thune. Et du jour au lendemain, il donne moins en moins de nouvelles. Il devient froid et tout, et il se casse et voilà, il prend l'argent. Ah oui, du coup c'était un gros scammer en fait. En fait c'est un gros scammer, mais en fait personne savait parce que forcément t'avais les apparences de ouais, c'est un mec qui passe à la télé quand même sur des trucs sérieux. Donc, les gens lui faisaient de base confiance, plus le truc de ouais, il a un lifestyle de mec giga riche, établissait une relation de confiance qui était aberrant alors que c'était un putain de scammer, tu vois. Voilà comment Swagman a arnaqué plus de 4000 personnes et gagné des millions d'euros sur des victimes complètement brisées émotionnellement. Parce que oui, Ryan choisissait pas n'importe qui, les gens avec un passé difficile, ceux qui avaient des galères de thunes, tous ceux qui étaient dans un profond mal-être, c'était sa cible. Genre tu sais ce qui est cruel encore plus, c'est que genre j'ai vu une histoire d'une meuf, en gros, si tu vois, elle avait perdu son père et tout, et elle avait 20 000 euros d'héritage. Et du coup, vu que soi-disant Swagman, son père et ses parents étaient morts, tu sais, il était là, il était en mode ouais, t'inquiète pas, moi je suis là, machin. Il était là en soutien émotionnel et remplaçait un peu son père, tu vois. Du coup, elle lui fait une confiance énorme. Lui, il dit ouais, vas-y, viens, on investit les 20 000 balles et tout, t'inquiète, tu vas réussir, tu vas devenir riche comme moi. Il l'a juste manipulé émotionnellement sur le fait que voilà, elle avait pas de père et que lui il était là, machin. Il lui a pris les 20 000 balles, il s'est cassé, la meuf elle avait plus de thunes. Oh, c'est un bâtard. Et des victimes comme ça, il y en a des milliers et certains ont vécu des choses beaucoup plus graves. Tu dirais pas comme ça que c'est un mec qui arnaque et qui ruine des vies. Ryan va continuer ça pendant 3 ans, mais ça va pas durer plus longtemps. Ses clients comprennent qu'ils se font arnaquer, alors ils s'unissent tous contre Swagman. Et à force de chercher sans relâche, en récoltant un maximum de témoignages, ils tombent sur une vérité choquante. Swagman n'est pas brésilien, il est né à Nice, ses parents vont très bien, il n'y a jamais eu de crash d'avion et depuis le début il s'appelle même pas Ryan Sanchez mais Iteb Tsaibet. Lorsque les victimes découvrent sa vraie identité, ils vont tous porter plainte et c'est la justice tunisienne qui l'arrête. Attends. Pourquoi c'est eux qui le chopent? En fait, Swagman fuit en Tunisie et comme là-bas tu peux te faire attraper pour un crime que t'as fait à l'étranger, il se fait arrêter, mais c'est surtout parce que Swagman, il a une maison de disques. Alors il est tout seul dans la maison de disques déjà. Ah, je trouve mais c'est trop bizarre. Et
en fait je crois que c'était surtout pour s'évader fiscalement de la France. De quoi la maison de disque? Ouais, parce qu'en fait la maison de disque elle est en Tunisie. Sauf qu'à un moment la Tunisie ils étaient pas trop regardants, tu vois, tu pouvais faire des virements ultra élevés et l'État s'en battait les couilles. Du coup bah lui ça l'arrangeait d'avoir une société en Tunisie. Il pouvait faire des virements élevés de fou sur son compte en Tunisie, tout était sécurisé là-bas. Sauf qu'à un moment, je sais plus, il y a eu une guerre ou un truc comme ça et en fait tellement que l'État avait aucune vision sur l'argent qui traînait dans son pays qu'en fait t'as des gens qui ont investi dans le terrorisme. Ah oui. Et du coup bah je sais plus qui, quelle organisation a dit ouais les chefs faudrait peut-être resserrer un petit peu la vis sinon bah ça va pas le faire. Et du coup ils ont commencé à racheter un œil un peu sur les comptes de tout le monde. Et Swagman faisait des virements très suspects, mais pas uniquement à cause des arnaques. À ce moment-là il en sait rien, mais une affaire bien plus sombre dont je vous ai même pas encore parlé va lui retomber dessus. Selon les rumeurs, Swagman, enfin Iteb Zaybet, était déjà sur le dark web avant les réseaux où il proposait de blanchir de l'argent. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, imaginons que t'as vendu 10 000 euros de drogue, bah tu peux pas l'encaisser comme ça, sinon le fisc vient chez toi et... Mais pour ça, ils créent des faux magasins et ils vont dire que les 10 000 euros, bah c'est du chiffre d'affaires. Comme ça, ils peuvent profiter de la thune sans aucun problème. Mais Iteb, lui, va se faire griller à cause de Stefano Bilter. C'est un banquier suisse qui volait de l'argent à ses clients et ce scammer demandait à Swagman de blanchir l'argent volé. Sauf que là, c'est du sérieux. Le Niçois doit blanchir 14 millions d'euros. C'est astronomique. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'il a fait une énorme erreur dans les paiements et du coup, les clients l'ont cramé. Donc le banquier finit en tôle et Swagman est accusé, en plus de toutes les arnaques, de blanchiment d'argent. Le pire c'est que tu dis quand même là 14 millions, s'il a pu toucher à autant de thunes, c'est que il était déjà chaud et qu'il avait déjà d'expérience quand même. Après rien le prouve, mais c'est quand même chelou qu'un mec sans expérience peut blanchir autant, non? Et quand on sait qu'il répondait jamais aux questions sur son oseille, Je m'en bats les couilles, j'ai pas à prouver à personne qu'est-ce que je fais faire. Il y a juste à mater mes photos et mes vidéos et voilà, stop. et tu vois genre il a dû lui dire mais comment t'as gagné tout ça et tout, et là il se casse genre Vraiment. dis-nous tout chef, si t'as rien à te reprocher. Honnêtement je pense que les 300 000 euros, bah ça vient du blanchiment d'argent hein. Ça c'est chaud, genre déjà avant d'être Swagman il blanchissait de l'argent. Déjà il était dans le domaine de l'illégalité quand même. Je pense qu'il a dû faire des trucs peut-être pire que ça. Ça on le saura jamais, mais en attendant la Tunisie l'emprisonne 2 ans en attendant la fin de l'enquête. Mais il est libéré sous caution parce que la Tunisie manque de preuves pour le remettre en tôle. Alors Iteb il est pas con, dès qu'il sort de prison il s'enfuit à Miami, mais quelques années plus tard il décide de revenir, sauf que là il se fait encore arrêter, mais là il prend 20 ans de prison pour escroquerie et blanchiment d'argent. Sauf qu'il fait appel à cette décision et après plusieurs semaines de négociations, Swagman va être innocenté. Donc là, pour la Tunisie, il a absolument rien fait. Iteb pense en avoir fini avec la justice alors qu'en vérité, ça venait tout juste de commencer. Pour rappel, il avait aussi fui la France, sauf que comme il était aux US ou en Tunisie, bah c'était impossible de l'arrêter. Sauf qu'en 2025, il a eu la bonne idée d'aller voir ses proches en pensant que la justice l'avait oublié et que vu que de toute façon en Tunisie, il était innocent, bah ça allait passer. Et bah non gros, dès son arrivée à l'aéroport, Iteb est mis en examen. Et la blague, c'est qu'ils vont pas le mettre en tôle à cause d'une putain d'erreur judiciaire. Encore. Voilà tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est loin d'être fini parce que l'affaire va être ressaisie par un autre tribunal. Enfin, en attendant, imaginez la gueule de ses fans quand ils ont appris ça. Ah bah, il se fait cancel sévère hein. En vrai, beaucoup de gens l'avaient déjà oublié parce que 2014, c'était il y a plus de 10 ans. En vrai, je trouve que ce qui est dommage, c'est quand même, il avait une audience qui était vraiment la bonne et il aurait pu faire un business genre dans la crypto s'il s'en serait sorti et tout. Et il aurait pu faire de la thune légalement et juste il a pris le chemin facile quoi. Ça apporte des résultats rapidement, mais au long terme ça sert à rien. C'est cool hein, de gagner des millions d'un coup, mais si c'est pour finir au SMIC et en prison, bah c'est gaze. Et puis là sa réputation est foutue, même s'il essaye quand même de garder ses abonnés. Après ça se comprend, sa chute est extrêmement brutale. Il passe d'une des plus grosses stars françaises à un mec totalement inconnu. Perso, je savais pas qui c'était avant cette vidéo hein. En même temps c'est normal, la vibe 2014, lunettes de soleil, tatouage, gros collier en or, bah c'est terminé hein. Après il a refait un peu de musique là il y a pas longtemps. Et il y a aussi un truc, c'est que vu qu'il s'est fait cancel en France, et bah il a commencé à s'orienter vers le public arabe et anglais et même espagnol. Et donc du coup maintenant il parle à moitié en arabe, français, anglais. Mais ça marche pas de ouf parce que maintenant mec ses sons vraiment ils puent la merde genre. Ça pue la merde. C'est éteint. Son style était unique avant alors que maintenant c'est un PNJ. N'importe quel chanteur peut faire du Swagman, donc pourquoi on l'écouterait lui et pas un autre? De toute façon il s'en fout parce que maintenant il essaye de percer sur TikTok. Et les pièces pour aller chercher Swagus, elles sont à plus de 250 millions de kilomètres de la planète Terre. Je suis sur la planète, je suis obligé de faire ma vie. Je suis obligé de rester dans cette galaxie qui n'est pas la mienne en priant, Inch'Allah, que je pourrai réparer ma fusée et aller avec Swagus dans ma galaxie. Mais il
frérot. Mais fou du bus, oui. Ah oui. Le mec il a mis tes HPI. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre la stratégie derrière. En fait, je pense qu'il y en a juste pas. Vraiment, l'avenir qu'il pourrait avoir, je vois pas comment. Bah, il a pas d'avenir. Il a scam tellement de gens qu'il a tellement d'argent que maintenant, en fait, il s'en fout. Certes, il lui reste énormément de thunes, mais si en France il finit en prison, bah ça sert à rien. Après, on verra bien ce qui lui arrivera, mais pour l'instant, Swagman est finito alors qu'il avait tout pour réussir. Et au lieu de construire son avenir grâce à ça, il a préféré le détruire. Si tu devais retenir qu'un seul truc de cette vidéo, c'est que construire quelque chose de grand, ça prend du temps. Ne sois pas tenté par des raccourcis plus faciles parce que ça pourrait être fatal. Si ce genre de conseil ça te parle, j'ai un petit cadeau tout mignon à t'offrir. Pour ça, clique sur le premier lien en description. Et puis tant que tu y es, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, bah, ciao! Je vais aller manger mon paf là, je pense.